Pour te donner la gloire, l'honneur, la puissance. Regarde tout ce qu'il a fait au long de la semaine. Pourquoi pas élever tes mains pour le célébrer? Commence à lui dire merci. Il est Dieu tout-puissant. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, adorer. Lève tes mains plus que ta tête. Ce matin, je vais écouter ta parole. Je suis ici pour écouter rien que ta parole. Je l'entends écouter les hommes. Rien n'a changé en moi. Ce matin, je m'approche. Parle-moi. Je vais t'écouter. Et tu peux ouvrir ta voix plus que ça. Exprime-toi, parle à Dieu. Dans sa parole, il y a la vie. La parole de Dieu, elle est porteuse de la nature de Dieu. Dis-lui de t'envoyer la parole. Seigneur, je te bénis. Et je te rends grâce. C'est un privilège ce matin de nous faire quitter dans nos maisons, de nous conduire dans ta présence. Où il est écrit, dans ta présence, nous sommes comblés. En ces cultes de percées maritales, comble-nous de ta parole. Est-ce que quelqu'un en sortant de ce lieu, il se partira avec une lumière qui lui fera monter dans des hôtels? Oh Saint-Esprit, si un homme parlait, nous allons mourir. Parler, nous allons mourir. Si quelqu'un parle, nous allons mourir. Et si toi tu parlais, nous aurons la vie. Parle ce matin afin que nos âmes soient sauvées. Merci de l'avoir fait. Au nom de Jésus. Que les saints disent Amen. Pouvons-nous acclamer Jésus? Acclame Jésus ce matin. Acclame Jésus ce matin. Louez le Seigneur 2025 comme mon année d'une ère nouvelle. Des grandes choses continueront à se produire d'elles-mêmes dans ma vie cette année. Félicitations. Amen et amen. Souhaitez bienvenue à ton voisin de gauche. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue ce matin dans la présence de Dieu.
Je bénis Dieu pour le privilège et la grâce m'accordée ce matin pour apporter la parole de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Ce matin, nous sommes dans notre journée d'alliance de la percée maritale. Venons pour apprendre la part de Dieu. Venons pour apprendre de la part de Dieu. Parce qu'à chaque fois que Dieu nous réunit, c'est pour nous apprendre sa parole. Car dans sa parole, il y a la vie. Ainsi, quiconque attend la parole de Dieu et la met en pratique fait lever Dieu afin que Dieu puisse travailler dans sa vie. En ce mois de juillet, la parole de Dieu nous concernant était sous le thème je suis racheté pour être au sommet. Plus précisément, nous sommes dans notre mois de succès. Et c'est autour de ce pilier succès que nous sommes en train de développer ce thème. Car en titre de rappel, nous avons 12 piliers dans cette commission. Et au 7e mois, nous parlons du pilier du succès. C'est le succès qui nous entend au sommet. Le succès nous attend. Lorsque vous commencez à atteindre le sommet, on dit que cet homme est en train de connaître le succès. Et ça sera ton partage en nom de Jésus. Tu es venu avec ton amen dans ce lieu? Ton amen est ici avec toi? Amen. Je dis le succès commencera à devenir ton identité. Alléluia. Amen. Dieu prépare les sommets pour tous ses enfants. Mais atteindre le sommet est un processus. Et ce travail, c'est une responsabilité qui doit donc être assumée. Et cette responsabilité, c'est l'homme qui doit être au centre. L'homme doit travailler cela. Sans un travail de l'homme, il n'y a pas de succès. C'est pourquoi nous voulons dévoiler quelque chose que nous aide à connaître le succès de notre vie. Sous le thème dévoiler la puissance de percer de l'amour. Nous allons parler de la puissance perçante de l'amour. Dans l'amour, il y a une puissance qui nous aide à percer. Dévoiler la puissance de percer de l'amour et la série d'enseignements de tous les dimanches. Et venons voir la deuxième partie en ce culte. Dans Corinthiens chapitre 2 verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ces choses-là, Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, voyez-vous, l'amour joue un rôle important. L'amour qualifie l'homme pour une vie de percée. Et bien, cet amour-là doit être authentique.
doit être un amour prouvé, doit être un amour quantifié, un amour, plutôt un amour qui met Dieu au centre de tout. Cet amour, nous devons le donner qu'à Dieu, à lui et à lui seul. Si tu donnes à Dieu de la place, que l'amour de Dieu trouve place dans ton cœur, avant de te rendre compte, les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, ils ne sont point montées au cœur de l'homme. Ces choses, Dieu commencera à le faire pour toi. J'ai pas entendu ton amen. Alors qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Je dirais que l'amour dans notre contexte, c'est placer Dieu au-dessus de tout, y compris soi-même. Placer Dieu au-dessus de tout, y compris soi-même. Je le disais tantôt, l'homme a l'intérêt centré sur lui-même. L'homme a l'intérêt, Litomba, centré sur lui-même. Alléluia. Amen. Donc tout ce que l'homme fait, il ne regarde que sur lui. Tout ce que l'homme fait, il ne travaille que pour son propre compte. Tout ce que l'homme est centré autour de lui. Mais l'amour dont nous sommes en train de prêcher, il ne s'agit pas seulement d'aimer quelqu'un, mais ici il s'agit d'aimer avec preuve. Et la première preuve, c'est placer Dieu au-dessus. Laisser passer ses intérêts, laisser passer ça, c'est d'abord Dieu. Alléluia. Amen. C'est de cet amour-là qu'il s'agit. Quand Dieu trouve que le cœur de l'homme est centré sur ces genres d'amour, avant de te rendre compte, Dieu te visite et te donne la clé de percer. Je vois quelqu'un ici percer au nom de Jésus. Je dis, je vois quelqu'un ici percer au nom de Jésus. Si vous lisez avec moi Luc chapitre 14, verset 26 et 27. À partir verset 26 qui nous verset 26. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Verset 26 et verset 27. Verset 26 et 27. La Bible déclare: si quelqu'un vient à moi et tu ne hais pas son père, il ne hait pas sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Jésus parle ici de renoncement. Je dois me renoncer, je dois me renier, je dois m'abandonner, privilégier d'abord Dieu, ses intérêts et tout ce qui est centré sur Dieu. Donc quand vous commencez à privilégier Dieu, en vous on trouvera l'amour véritable, l'amour sincère. Et cet amour sincère est prouvé lorsque vous obéissez à Dieu, lorsque vous suivez les instructions de Dieu. Donc suivre les instructions de Dieu, c'est une preuve qui prouve que vous aimez Dieu. Et quand vous dites que vous aimez Dieu, vous devez l'obéir. Obéir Dieu, c'est respecter ses commandements. Deutéronome 28 verset 1. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tout ce que je te prescris aujourd'hui, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront votre partage. Aimer Dieu, c'est l'obéir, oui. C'est obéir aussi à l'instruction de travailler pour l'avancement de son royaume. C'est-à-dire de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mes intérêts après. Mes intérêts après. L'amour vrai consiste à me renier pour faire élever qui? Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'amour de particulier qui amène de percer? Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'amour de façon particulière qui
amène ou qui engendre la percée. L'amour qui engendre de percée, c'est l'amour qui favorise l'accès à la révélation. Ce qu'on retrouve dans l'amour, premièrement, qui engendre la percée, bref, c'est la révélation. Un homme révélé est un homme éclairé. Et un homme éclairé, c'est un homme qui connaît des secrets. La vie réside dans les secrets. L'homme qui découvre un secret se fraye un chemin dans le bonheur. Tout celui qui réussit aujourd'hui, il a un secret de rien. Et tout celui qui veut atteindre un niveau doit au préalable découvrir un secret. Il existe un secret pour vivre dans un mariage stable. Il existe un secret pour réussir dans les affaires. Il existe un secret pour s'épanouir dans la vie. Il existe un secret pour, bref, réussir dans tout ce que tu fais. Bien-aimé, tant que tu ne découvres pas les secrets, tu resteras dans les ténèbres. Et les ténèbres, c'est l'obscurité. L'obscurité, rien n'est clair. La vie de plusieurs enfants de Dieu reste dans l'inconnu, reste dans la vallée. Ils prient, ils n'ont pas de révélation. Ils cherchent Dieu, mais ils n'ont pas la révélation. C'est pourquoi j'ai pris Dieu durant ce mois de juillet, que le Seigneur qui tu aimes, il te donne accès à la révélation de ta vie. La révélation de ta vie va engendrer ta percée. La révélation de ta vie va engendrer ta montée. Ce qui doit pour que tu réussisses, que Dieu te le donne au nom de Jésus. Quand tu es révélé, tu ne seras plus esclave. Un homme révélé ne sera plus contrôlé. Un homme révélé aura la connaissance. Un homme révélé sera élevé. Parce que le monde cherche des hommes qui viennent avec des solutions. Et un homme qui propose la solution, c'est un homme qui a découvert un secret. Il a la révélation. Il y a des familles, ils souffrent, qui pleurent. Il y a des frères, ils n'avancent pas. Tout simplement parce que leur vie demeure dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, Dieu, il va te donner un secret. Là où tes parents n'ont pas pu réussir, tu penses que le mariage est un sujet tabou. Tu penses que le mariage est un sujet impossible. Le Dieu du ciel te donnera un secret ce matin. Et avec ce secret, tu réussiras dans ce domaine au nom de Jésus. Tu as besoin de la révélation. Et la révélation est le résultat de l'amour. Aime Dieu, Dieu te révèle des choses. 1 Corinthiens 3 verset 18. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 18. 2 Corinthiens, je m'excuse. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. On dit nous tous qui les visages découverts. Donc, quand tu te regardes dans un miroir, en fait, tu te découvres. Facilement, le miroir peut te dire il y a un défaut ici. Il faut essuyer ici. Il faut tracer telle place. Pourquoi? Parce que tu te regardes. Le miroir te reflète ton semblable. Et quand tu te regardes sur le miroir des Écritures, tu sais découvrir ton identité. Je me marierai pas parce que mon père s'est marié, mais je me marierai parce que les Écritures disent il n'est pas bon que l'homme soit saint. Donc, tel que je suis là, quelque part, il y a une de semblable que les Écritures ont réservé pour moi. J'ai la révélation, même si je ne suis pas encore marié, mais je crois, parce que je sais de ce que les Écritures me disent, je me marierai. Même si là j'avance, je ne crains pas. Je sais, Dieu a préparé une de semblable quelque part pour moi. Et ma prière pour quelqu'un, que tes yeux s'ouvrent, que tu vois ton partenaire, que tu rencontres ton partenaire, que l'Éternel attire ton partenaire vers toi.
par les concours des circonstances. C'est ce qu'on appelle embuscade du miracle. Que Dieu te fasse rencontrer l'homme de ta destinée, la femme de ta destinée. C'est pourquoi tu as besoin de la révélation. Et pour avoir la révélation, il faut aimer Dieu, mettre Dieu au-dessus, même au-dessus de toi-même. Cet amour-là, il donne la révélation. Recevez la grâce. Je dis recevez la grâce. L'amour. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'amour qui engendre la personne? Deuxièmement, l'amour, elle fait quoi? L'amour favorise l'accès à la sagesse. Les hommes sages sont ceux qui aiment Dieu. Les hommes sages sont ceux qui aiment Dieu. Tu veux manifester la sagesse, Dieu doit trouver un intérêt à toi. Parce que la sagesse, c'est quoi? C'est connaître ce qu'il faut faire et le faire. Connaître ce qu'il faut faire et le faire. Si Dieu trouve que tu as son amour dans ton cœur, devant un dilemme, devant une situation, devant un obstacle, quand tout le monde ne savent quoi faire, Dieu va injecter une sagesse en toi. Quand tu parles, ça ouvre la voie à plusieurs. Connaître ce qu'il faut faire et le faire. Tu veux la sagesse? Aime Dieu. Et la sagesse pour réussir dans tous les domaines de la vie, c'est Dieu qui le donne. Et pour que Dieu te donne cette sagesse, il doit trouver de l'amour dans ton cœur. Il a fait ça avec Salomon. Salomon aimait Dieu comme était le coutume de ses pères. 1 Roi chapitre 3 verset 3. Il a aimé Dieu. Et les versets qui suivent, précisément verset 13. L'Éternel lui accorda la sagesse en telle sorte que sur la terre il n'y a eu personne qui soit son semblable. Les rois des pays, ils pouvaient quitter leur nation pour venir se prosterner devant la sagesse de Salomon. Pourquoi? Au départ, Salomon aimait qui? Dieu. Vous imaginez à un homme que Dieu pose la question, dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et que Dieu te demande cette question. Mais c'est un chèque à blanc. Mais Salomon répond, donne-moi de l'intelligence. Il savait, si Dieu te donne l'intelligence et la sagesse, avant de te rendre compte, il va t'élever. Les hommes vont se prosterner devant toi. Attends, le monde aujourd'hui cherche des pourvoyeurs. Les gens qui vont donner des solutions. Et avec la sagesse, tu peux proposer la solution aux gens. Imaginez, on trouve un président de la République aujourd'hui qui facilite le social du peuple. Qui stabilise la monnaie. Mais on trouve un gouvernement aujourd'hui qui permet aux Congolais de bien vivre. C'est Sili. L'homme veut ça. Des gens qui viennent proposer des solutions. Alléluia. Amen. Et je prie Dieu, quand le temps de l'église arrive, que Dieu te trouve juste et qu'il fasse de toi un pourvoyeur au nom de Jésus. Avec la sagesse, c'est possible. Les plus âgés, ils se prosternent devant celui qui a la sagesse. N'importe son âge. Que Dieu te trouve sage et qu'il te baptise de la sagesse au nom de Jésus. C'est quoi la preuve d'une véritable amour? Preuve d'un véritable amour. Alléluia. Amen. Le vrai amour engendre ce qu'on appelle la communion fraternelle.
la communion fraternelle. Celui qui aime Dieu va vivre dans la communion fraternelle. La communion fraternelle. La vie chrétienne demande ça, la communion. Il ne suffit pas de dire Jésus, je t'aime, Dieu, je t'aime. Non. Tu aimes Dieu, vivez avec les autres. Sois bien avec les autres. Quand tu venais sur terre, il y a des gens qui t'ont accueilli. Ils t'ont donné les premiers traitements. Ils ont pris soin de toi. Quelques années, tu as commencé à marcher. On a payé les études pour toi. Et quelques années plus tard, tu as fini les études. Tu es devenu homme tout fait. Tu es devenu responsable. Alléluia. Mais les jours où tu partiras, tu auras besoin des gens pour t'accompagner dans ta dernière demeure. Tu n'as pas droit de t'enorgueillir parce qu'en venant, tu avais besoin de gens. Le jour où tu vas repartir, tu auras besoin de gens. Aucun corps ne s'accompagne seul dans sa dernière demeure. Il y a toujours des gens qui vont te transporter pour aller t'accompagner avec beaucoup d'amertume. C'est pourquoi, dès ton vivant, ne te sépare pas de la communion, surtout la communion fraternelle. Il y a des gens ici, ils ne parlent même pas avec les gens de sa famille, sous prétexte aujourd'hui, si tu n'es plus là, tu leur interdis de te plaire. Aujourd'hui, si tu n'es plus là, tu leur interdis de ne pas venir. Tu n'as pas droit de t'enorgueillir. Vivez bien avec les gens. La vie est tellement courte. Quand Dieu te donne l'opportunité de vivre, réjouis-toi avec tes frères et sœurs. Il y a des gens à l'église, ils ne veulent pas être avec les autres. Ils se mettent au-dessus des autres. Nous sommes tous égaux. Après avoir ôté la vie en nous, la chair que nous faisons beaucoup de fiers avec, ça va pourrir. Ça va pourrir. Faites des jours sans te laver. Tu vas commencer à sentir l'odeur. Pourquoi t'enorgueillir avec ce corps? Moi. Ça sert à rien. Reste dans la communion. C'est la preuve que tu aimes Dieu. La communion dans ton département, la communion à l'église, la communion dans ta famille, la communion dans la cellule de maison. Reste là-bas. Vivez avec les autres. Il y a des gens, même à l'église. Salut ton voisin. Deux jours kaka. Tika ko chabiloko cheche wana. Totalao. Okovanga pembeni na batuta okolumba solo baso sakana na ngai penda bakoko sakana poyoza nani pembe muindo mulai mukuse ya mabele ya pamba. Reste avec les autres. Sikala na basusu. Mission n'est pas un groupe tel. Mission to le banana bangote. L'église, j'apprends ça. Nako bengano te yeso bengana ka mutute. Yeso betande fimbu. Yeso bengana ka te fimbu nde.
Alléluia. Amen. Vivons dans la communion. C'était ça l'église primitive. Elles étaient une seule personne. Elles vivaient dans la communion. Le problème de l'un était le problème de l'autre. C'est fort mal aujourd'hui à l'église. Ce sont des frères et sœurs qui se crucifient. L'église ne peut pas couvrir la faiblesse de l'autre. Il s'agissait de connaître la faiblesse de quelqu'un. C'est nous-mêmes qu'on va s'asseoir. On va ôter la chair. On va ôter la peau. On va commencer à voir son sang commence à couler. Azika atumba matota la ami mona kaye toko sambwisa ye. Et tango ye liboso na soyez béni mototonga. Sozando kite ozana. Otongi muninga osasiye. Okutani na epe soyez béni oyepe awa bolie communion place moko kindoki. Reste dans la communion. Et l'amour, c'est vivre en communion. Pour vivre dans la communion, il faut apprendre à se pardonner. Il faut apprendre à se pardonner. Combien de mal nous avons déjà fait que Dieu nous a pardonné? Pourquoi entre nous on ne se pardonne pas? Ton propre sang, tu refuses de lui adresser la parole. Et tu pries Dieu. Tu pries Dieu. Quel Dieu agit comme ça? L'amour, c'est briser toutes ces choses. Oui, on m'a effacé. Oui, ça m'a fait du mal. Mais la loi de l'amour, ce n'est pas à qui on a offensé qui demande pardon. C'est celui qui offense. C'est celui-là qui doit les demander pardon. Ça m'a fait mal ce que tu as fait. Mais je viens pour qu'on arrange. Combien de gens sont ici? Ils ne se parlent pas. On va dans l'église. Si Jésus venait maintenant là, le jugement commence par moi qui vous prêche. L'enlèvement se fait maintenant. Nous allons partir où? Nous tous tels que nous sommes là, nous allons partir où? Nous connaissons la date de naissance. Mais le jour où Jésus va t'appeler, personne ne le sait. La vie est tellement courte. Dieu te donne l'opportunité de vivre. Apprends à préparer ton chemin chaque jour. Et c'est dans la communion fraternelle que nous arrivons à le faire. Recevez la grâce de vivre dans la communion. Et c'est là au nom de Jésus. Je dis recevez la grâce de vivre dans la communion. Quelqu'un qui a aimé Dieu. Oui. Qui? Apôtre Paul. Apôtre Paul a aimé Dieu. Sa vie sur terre, il était bité à beaucoup de problèmes. Mais il a fait un effort de privilégier Dieu au-delà de tout, au-dessus de tout. Il n'a pas regardé ses intérêts. D'abord Dieu. La vie que Dieu te donne, vivez pour lui. Priorisez d'abord Dieu. Parce que tu ne connais pas les jours. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Quand tu privilèges Dieu, qu'est-ce qui arrive? Dieu t'accorde plusieurs grâces. Je prie que tu ne manques pas cette grâce-là. Au nom de Jésus. Je veux que tu lèves ta main là où tu es. Que tu pries derrière moi. Dis, Seigneur, aide-moi et remplis mon cœur de l'amour vrai. Lève ta voix pendant une minute. Prie au nom de Jésus. Jésus, l'amour vrai. Je veux l'amour. Est-ce que quelqu'un prie sincèrement? L'amour. Je veux l'amour. Je veux ton amour. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis mon cœur de ton amour. Je vais te prouver que je t'aime. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je dis au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclame le Seigneur, suis l'amour, remplis ton cœur maintenant. Alléluia. Ce matin, Dieu
veut conclure une alliance pour une percée maritale. 3 catégories de gens. Je vais parler ce matin. Première catégorie, ceux qui vivent déjà en couple. Deuxième catégorie, ceux qui sont dans les couples mais ils ne sont pas heureux. Troisième catégorie, ceux qui se préparent pour un mariage. J'aimerais dire au début, le mariage est une bonne chose. C'est pourquoi Dieu est le premier instituteur du mariage. Si ce n'était pas aussi bon, Dieu n'allait pas permettre à l'homme de se marier. Savez-vous, le premier mariage, c'est au niveau du jardin d'Éden. Adam était seul avec tout ce que Dieu a créé. Il a vu que tout était bon. Mais Adam était dans la frustration. Jusqu'à ce que Dieu a regardé la frustration d'Adam. Dieu lui a fait passer dans un profond sommeil. Il enleva une de ses côtes et il forma Ève. Le jour où Ève arrive, Adam souria pour la première fois. Quand il a regardé Ève, il dit voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Et le mariage commençant parce que les deux vivaient dans le jardin où tout était bon, où Dieu était au centre de tout, où ils étaient en train de se reproduire parce que Dieu était avec eux. Mais le trouble est venu. Pourquoi? Parce que le diable a pour cible les familles. Et pour atteindre les familles, il faut détruire les fondateurs de famille. Et le fondateur de famille, c'est papa et maman. Grâce à papa et maman, les enfants peuvent venir et la famille doit être fondée. Pour détruire la famille, le diable détruit d'abord les mariages. Il y a une catégorie de gens qui trouvent que le mariage n'a pas été fait pour eux. Une autre catégorie de gens qui se disent oui, je me marierai, mais je vais vivre le mariage comme bon me semble. Mais il y a une autre catégorie de gens qui se regardent, qui se disent en tout cas pour moi je ne me marierai plus. Ils n'ont pas tort. Sur l'ensemble des informations qu'ils ont reçues, qui poussent chaque catégorie de réfléchir et même de parler de la sorte. Mais écoute ce que la Bible dit. La Bible dit dans Proverbe chapitre 18, verset 22. Je vais qu'on lise ça ensemble. Proverbe chapitre 18, verset 22. Je vais lire au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est projeté sur vos écrans. Alors lisez à haute voix. 1, 2, 3. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Est-ce qu'ici on dit si la femme trouve un homme, elle est heureuse? On dit quoi? Celui qui trouve. On s'adresse au masculin. C'est à l'homme d'initier le premier pas pour trouver. Une femme ne trouve pas parce qu'elle ne cherche pas. C'est à l'homme de trouver, car c'est la responsabilité de l'homme d'aller chercher. Si tu penses que le mariage est une mauvaise chose, que le mariage n'était pas bon, voilà pourquoi tu vis tel que tu vis là, parce que tu as connu des déceptions, parce que tu as été blessé. Écoutez, jusqu'ici tu n'as pas encore cherché. Voilà pourquoi tu ne trouves pas. Mon frère vient. Vous chaussez combien, papa? Combien? 44. Mon frère venez. Vous chaussez combien, papa? 40. Lui 44. Lui 40. On prend 44.
On lui donne lui de 40. On prend 40. On donne à 44. Qu'est-ce qui va arriver? Incompatibilité totale. Celui de 40. Non, celui de 44 va souffrir. Parce qu'à l'intérieur, il va plier ses orteils comme ça. Et celui de 40, il va mettre des languettes. Des languettes et des languettes. Au lieu de bien marcher, il va commencer à marcher comme ça. Comme s'il a mis les machuapanga. Tout simplement parce qu'il n'a pas trouvé son. Les mariages est comme ça. 44. Au PCA 40 à déclassé en haut. 40. Au PCA 44 à Zindi. Merci. Matondo Bozonga. Pour trouver, il faut chercher. Il faut qu'on et pour chercher, il faut s'accepter de soi. S'accepter, c'est-à-dire quoi? Je suis déjà prêt. Je vais me jeter. Maintenant, c'est le moment. Je dois me lancer. Pour te lancer, chercher, il faut s'assurer une chose. Tu as atteint l'âge de la maturité. J'insiste, l'âge de la maturité. L'âge de la maturité, ce n'est pas atteindre 18 ans révolus. Non. C'est être capable de vivre avec l'autre. Parce que si toi-même qui vas à la recherche, il y a encore des insuffisances, il y a encore des choses que tu n'as pas travaillé, la moindre des choses, tu ne vas pas trouver. Pourquoi? Si tu trouves, ça ne sera pas ton semblable. Et tu n'auras pas le bonheur. Papa, êtes-vous prêt pour le mariage? Si le mariage est une bonne chose, est-ce que vous êtes prêts? Beaucoup commettent une erreur. Ils entendent. Si j'ai un travail, après cela, c'est maintenant que je vais me ranger pour le mariage. Avant le travail et la stabilité, tout ce que je trouve sont des coups perdus. Je trouve à Mongafula, je frappe. Je trouve à Kinseso, je frappe. Je trouve à Bandal, je frappe. Je trouve à Njili, je frappe. Tout ce que tu fais là, ça bloque l'accès. Et pour toi homme, et pour toi femme. Parce que un jour tu vas rencontrer. Quand tu vas rencontrer, toi tu es numéro 20. Parce que les femmes ne mettent pas de numéro élevé. Hein? Elles sont 20, 30, 26, qui sont là les numéros. Maintenant, il y a déjà au tout à trop. 40 à tout à. 49 à tout à. 52 à tout à. Mais quand vous trouvez numéro combien? 40. Déjà 56 c'est à tout à. Si je vous dis pas ces choses, beaucoup continueront à commettre des erreurs. Verset marital. Okobala amen. Après, vous êtes capable. Est-ce que vous êtes accepté? Est-ce que vous avez accepté que ça c'est un défaut? Est-ce que vous avez accepté que ça il faut réparer? Est-ce que vous avez accepté que ça il faut changer? Qui te dit que dans les mariages, c'est ça que tu veux que ça doit être fait? Non. Le mariage n'est pas un champ de la dictature. C'est moi l'homme ici. Quand je dis, ça doit être fait comme ça. Non. Le mariage est un champ de donnant. L'homme donne, la femme donne, et les deux forment un foyer. Parce que notre amour va donner naissance aux enfants. Ces enfants vont hériter de l'élément de base que vous et moi avons mis ensemble. Est-ce que
l'éducation que vous avez reçue chez vous, vous êtes prêt à le changer? Est-ce que tu trouveras une femme qui a aussi ce comportement? Est-ce que vous êtes prêt à accepter d'abord les brisements? Papa, pourquoi vous voulez divorcer? Parce que yo connaissez divorce on va kendaga na ye divorce juzipe azuyo après divorce. Non, il faut que la cause soit valable. Et malgré la cause, il y a des alternatives que la loi a mis en place. Le divorce vient de diable. Et pourquoi les gens divorcent? Parce qu'ils ne se préparent pas. Et vous pensez que Liba les a au lali na mbeto botibana? Non. Tête. Parce que c'est un endroit de choc. Responsabilité nous bandit. Et je l'ai vu le jour où je me suis marié. Maman. Attention. To koti libala papa. To bandi fait ti batu bali. C'est bien. Jour ka to kei na butuana. Bando tandelo programme. C'est pourquoi il faut te préparer. Psychologiquement, il faut être fort. Financièrement, il faut être fort. Baba la kamwasi na mbongo. Mbongo sangisa te. Papa, soko zana ozokana kokosala faire part. Soki ngande na kopambola mariage wana. Na apprendre kosali faire part. Na annuler mariage wana. Basangisi liyo gauche, droite, obala. Siko pona koliye sa. Oliye se neni. Obali na faire pas. Oliye se na faire quoi? Obali na faire pas. Oliye se na faire. Okotinde n'hôpital na faire. Okokina nou te zela. Sala bunda. Vous savez, ça fait la fierté même à ta femme quand tu vas l'épouser. Tu l'as épousé avec ta force. Le peu que tu as honoré ta femme avec ta force. Mais toi tu veux te marier. Papa nazo zelo chapar no parni. Ngala chapar nandeni. Par nangezali zamba pambola bino boke bobo tabane bele boton par nanga ngwana ozela ni. Nacha $50 okozwa ta differente nga zote nga na chelenga ona chela okojiju yo zela oluka okokisa epananga ozote va kende travail salam honore ta femme avec cette tueur honorez-moi sinon na oyo sana parce que c'est la responsabilité à la femme, il y a des choses que vous devez savoir avant de vous marier. Acceptez de vous briser. Dans le futur, tu auras un mariage stable. Beaucoup de nos sœurs ne se marient pas. J'ai analysé. J'ai trouvé deux causes. La première des causes, elles ne sont pas humbles, elles sont orgueilleuses. Ngai yo nini orgueil. Parce que cet homme est venu, son aspect n'a rien pour t'attirer. Aujourd'hui, tu éteins même son étoile. Moi je vais aller avec toi où là? Regarde-moi, de la tête aux pieds. Connais-tu les prix? Connais-tu les prix? Connais-tu les prix? Connais-tu les prix? Tu limites la destinée de cet homme parce que tu vois aujourd'hui. À cause de l'orgueil, il part. Et puis, yoka jour à libala, ba sero ba sollicita ki babala, mais ba boyaka. Tango frère ke bala sœur mususu yoka. Tokotala bango kote ba kosuka. Vandana. Okotala penza bien. Nzambo yo a confondre yo. Orgueil. Lolendo.
Ne disqualifie pas quelqu'un parce qu'il est comme il est aujourd'hui. Keba, le nom d'Alati simi soit Alati. Lobby. Et l'eau comme Allah me makati naï. L'orgueil. Et la deuxième des choses. Les sœurs ne se marient pas parce qu'elles gèrent déjà plusieurs hommes au même moment. Monga fula moswaza. Monga fula. Njili. Ope sanga ba kombo. Lemba. Mosuswaza. Mosuswaza. Ngasani. Mosuswaza. Tosuka wana. Bazazazazazaza partout. Si qu'on a kati na bango azana monko oya chela kamutema biyende tokobala. Côté ya lobby tozo sambela. Pasteur même a une relation na biso tozo sambela. Mais de l'autre côté azana batimuso a geraka mobali aibate. Et puis yoka malignité ndenga sali. Kombo na bango nyonso na téléphone ya chekombo basi. Keba na ba téléphone ba jeune fille okutaka ma chérie, lokuta, ma chérie te. C'est mon chéri. Ma chérie te. Oka komi ma copa te. Landela bien. Tango zo solo la. Okoka komba. Nye okoka komba. Ma copa te. Et ça s'appelle l'impudicité. Non, bango. Hein? Qui est kobo. Impudicité. Impudicité et kobo. Bondumba. Tu vis célibataire, mais tu es déjà marié. Quel Dieu? Une femme, c'est le caractère. Une femme, c'est le caractère. C'est elle qui gère tout. La pièce théâtrale que nous avons suivie. Ton mari vient. Il vient du travail, frustré. Et du coup, il entre à la maison. Tu commences à le chauffer. Oh, ringa boxe, oh, oni. C'est la tendreur. Oui, à un moment donné, au chef face, mais à un moment donné, sourissez. Sois tendre avec ta femme. Tu sais pourquoi tu commences à aller dehors? Parce que tu as pris beaucoup de... Comment on appelle ça? Beaucoup de... Beaucoup des épices qui donnent du goût au mariage. Tu as laissé tomber. Écoutez comment vous vivez. Toute la journée tu étais au travail. Tu rentres à la maison. Tu es au téléphone. Tu as déjà vibré. Ok, na wese. Kanisi oyo bala ochana ndako na za rideau za kopo na yo ubi azana yaza mutema na kwa yote journée mobimba yoko msala ozongi na ndako na pokwa telefone yango tata obala to balate na yala kawa pona nini papa omona kanga to omona angate et pose une méchanceté au chelikolo balo banote otomboki balo banote o mati mungu poyo zanani batata bongo moi si nesoka leli nzamba yokaka. Dieu défend les femmes, hein? Dieu défend les femmes pour enrichir notre mariage. Il faut qu'il y ait le moment de dialogue, conversation. Parlons. Mariage est comme un kagou. Tango solo bana muninga modo solola. Alléluia. Amen. Là où il n'y a pas de dialogue, le diable va s'infiltrer. Il faut dialoguer, il faut parler. Éviter d'être en colère pendant longtemps. Une semaine, 2 semaines, le diable va s'infiltrer. Célibataire.
Comme je disais, prépare-toi. Et quand tu te prépares, il faut t'assurer que tu es seul. On ne prépare pas les mariages. Tu as plusieurs partenaires. Et si non, les mariages sont faits pour une et une seule personne. Un homme pour une femme. Une femme pour un seul homme. Mais quand tu dis, bon, je vais les gérer 5, Nazotal et la nan, Oeko Simba, Nena Kobala, entre temps, Oliaga Mongo, Oliaga Mongo, Oliaga Mongo, Oliaga Mongo, Kutu Nengo Zana, comme Nana Mututina Lokolo, et ça va combo. Jean, Papi, Tunangani, Sac, Papicho. Fondation, tout le monde. Sapato, Tchakombo, Fiston. Yomo Bimba, Komwa Batu. Mais l'église, Dieu ne donne pas comme ça. Commence par rester seul. C'est ainsi qu'on va te trouver. On ne te trouvera pas tant que tu gères plusieurs hommes. Ça n'existe pas. Reste seul pour qu'on te trouve. Je termine en disant, tu t'es dit, depuis que je trouve des fiancés partent. Ce que vous devez savoir par rapport à ça. Soit n'est pas la bonne personne, Dieu t'épargne du danger. À chaque fois que tu es dans une relation, toi tu n'as pas commis de bavure et la relation s'arrête. Considérez-vous comme si vous étiez dans un transport en plusieurs une seule destination, mais plusieurs arrêts. Chacun va descendre dans son arrêt. Si cet homme-là te dit, bon, c'est fini, toi là, tu as encore à continuer ton voyage. Laisse-le descendre de ton véhicule. Toi avance. Il est arrivé. Il a peut-être trouvé ce qu'il cherchait. Toi tu n'as pas encore trouvé. Avance. Et aussi, pendant que tu avances, crains Dieu. Crains Dieu en tout, de tout et pour tout. Humilie-toi. Approche tout le monde. Je ne te demande pas de perdre tes valeurs. Garde tes valeurs. Mais donne l'opportunité à tout le monde. Aujourd'hui, il est tel qu'il est. Mais demain, il peut peut-être conduire ce pays. Demain, il peut être un grand homme. Demain, il peut être une grande personnalité. L'orgueil te fait perdre beaucoup de choses. Je conclue en disant, garde-toi. Garde-toi. Pourquoi? Parce que ton numéro a besoin de toi intact. Pour qu'il n'y ait pas de dépassement, pour qu'il n'y ait pas de numéro de moins, tu dois te garder pur. Et Dieu bénisse sa parole. Acclamons Jésus. Gloire à Dieu. Baisse ta tête là où tu es. Dis merci à Dieu suite ta parole. Dis Jésus merci suite ta parole. Lève ta voix, dis merci. Merci Jésus.